Bonjour à tous, c'est Thomas et Alex et aujourd'hui Thomas nous emmène en dehors de son univers bière pour aller vers les spiritueux. Est-ce que c'est vraiment un spiritueux? C'est un spiritueux. On va parler du Mexique avec le mezcal, je ne sais pas si tu connais. Je mets ça ici, c'est la vidéo où on visite la man cave et du coup on a goûté le mezcal. Oui, c'est donc vrai, oui, j'ai déjà goûté. Ouais, aujourd'hui je vais te parler de ça, te dire d'où ça vient, comment c'est fait. Ça m'intéresse. Tout ça. C'est un chapeau à bas? Non, c'est pour le pénis. Du coup, pour introduire le mezcal, déjà, faut savoir que pour faire de l'alcool, il faut distiller une plante, un fruit, ce genre de choses. On a fait ça avec du riz, avec n'importe quel fruit. Tout ce qu'on trouve, hein. Toutes les plantes, tout avec ça. Les chats. Et au Mexique, ce qui pousse le plus, ce sont les agaves. Et les agaves, en fait, ça peut faire jusqu'à 3 mètres de diamètre. Ça pèse à peu près 60-80 kg. Ça pique de partout. Et c'est très dur à couper. Du coup, les Mexicains, plutôt que de baisser les bras, ils se sont dit, on va quand même distiller ce machin pour en faire de l'alcool. Et c'est le cas du mezcal et de la tequila. Du coup, la différence entre mezcal et tequila, c'est que la tequila est produite dans une seule et même région, qui s'appelle Jalisco. C'est un peu comme le champagne en Champagne ou le camembert à Camembert. Alors que le mezcal peut être produit partout au Mexique, même si c'est Oaxaca qui est un peu la capitale du mezcal. Et la grande différence surtout, c'est que dans la tequila, il y a de l'agave bleue, c'est la seule espèce qu'on retrouve dans la tequila. Il faut qu'il y en ait 51% minimum, comme le bourbon avec le maïs, alors que dans le mezcal, il peut y en avoir jusqu'à 30. L'agave bleue est de meilleure qualité et donne un meilleur... Non, il en faut 51%, mais tout le reste, les 49 autres pourcents, c'est souvent du sucre, alors que dans le mezcal, il peut y avoir 30 espèces différentes, y compris de l'agave bleue. Il y a deux autres trucs qui différencient aussi le tequila et le mezcal. Il y en a une que tu connais peut-être parce que tu as regardé des films de cow-boy. Il y en a une, il faut porter des Santiago pour faire la récolte. C'est pas ça. Encore qu'il y en a une raison industrielle. On va dire que le mezcal, c'est une tequila artisanale, meilleure en goût parce qu'il y a 30 espèces de plantes dedans plutôt qu'une. T'as déjà vu des films de cow-boy? Lucky Luke. T'as déjà vu des bouteilles avec un asticot dedans? Non. Ou des scorpions, ou des serpents, T'as jamais vu? Aucune culture cinématographique. C'est la larve du ver qui est sur la gave, qui mange la gave. Si vous trouvez une bouteille avec un verre dedans, en général, ne l'achetez pas, c'est très touristique. C'est plutôt pour l'aspect marketing, parce qu'en fait, le mezcal, c'était un peu considéré comme un alcool de bad boy. Du coup, vu comme c'est transparent, pas de vieillissement en chaîne. Non, alors il y a trois types. Il y a le blanc, un vieilli un petit peu et un vieilli beaucoup. Le mezcal, c'est un des rares alcools qui est consommé par les connaisseurs comme ça, blanc, non vieilli. Ça sent le fumé. J'ai peut-être respiré un peu fort. Il faut entre 7 et 40 ans pour que la plante elle pousse. Ah, ça me rappelle la gentiane. Ça ressemble un peu à la gentiane. Ça fait 2 mètres de haut, 3 mètres de large. Ouais. Ça pique énormément et en fait pour faire de la tequila et du mezcal, faut les cœurs. Ils enlevaient les piquants pour faire des clous. Quand ça fait 3 mètres de diamètre, la plante, ça fait des trucs comme ça. Et ils prenaient les feuilles pour couvrir leur toit. Parce que en plus, c'est étanche. Eh bah écoute, c'est une belle preuve de savoir-faire et d'écologie. C'est ça. Tu crois qu'on peut faire de l'alcool à base d'amiante, du coup? Peut-être. J'ai une liqueur de fibrociment qui est parfaite. Le premier truc qui te vient à l'esprit, tu disais, c'est du cuir. Ouais, c'est fumé en tout cas. Moi qui suis très whisky tourbé, ça me parle énormément. C'est ça. Parce que c'est très fumé. Et en fait, c'est fumé encore une fois, comme les rauch beer. Ils font sécher d'abord les cœurs des agaves au feu de bois. Du coup, c'est la fumée qui imprègne encore une fois. Ça vient de là. Et du coup, on dit dans la culture mexicaine que le mezcal ça ne se boit pas, ça s'embrasse. Parce qu'en fait la première gorgée, il faut juste que tu t'en mettes un peu sur les lèvres. C'est pas un French kiss quoi. Non. On va embrasser le mezcal. Alors j'en étale bien tout le bord de lèvres. Vas-y, fais ça. Bah écoute, j'ai l'impression de lécher un morceau de charbon froid. C'est un peu ça. Alors la dernière fois, on a léché de la pâte à sel. Oui, on est très DIY nous. Je déconne, mais c'est super bon. C'est super bon. Et encore, tu l'as pas bu, on l'a juste léché là pour le moment. Le mezcal, en général, il faut commencer par quelque chose d'assez neutre. Donc en fait, on vous montrera, il y a une petite carte dans un livre très intéressant d'ailleurs, que je vous mettrai ici, que je vous conseille. Il y a une carte des arômes entre fort, moins fort, fumé, pas fumé. Et celui qu'on boit là, il est en plein centre. Oh, c'est le plus équilibré. C'est le plus équilibré de tous. Et il te conseille de commencer par ça et après de monter un peu en gamme dans des trucs. D'aller voir ce qui est fumé, ce qui est moins fumé. C'est ça. Surtout, il faut bien quand vous achetez une bouteille de mezcal, regardez le type d'agave qui a servi. L'agave qui a servi, c'est Espadine, qui a ce goût-là qu'on va goûter. Mais si vous achetez un mezcal avec une autre variété, elle aura pas du tout le même goût. Moi, je te disais que 51% dans la tequila. Ici, c'est 100%. Tu vois, maguey, en fait, il y a écrit, ça veut dire agave en mexicain. C'est un autre mot. Hein. Ouais, c'est hyper intéressant comme mot. Et 100%, du coup, c'est quelque chose de qualitat. Alors, après que tu l'aies embrassé, tu fais quoi? Et bah, comme une prostituée. Je te conseille pas un cul sec, mais. Ça me rappelle vachement le tourbé. C'est vraiment super fumé. Si vous aimez le whisky ou vous connaissez quelqu'un qui aime ça, offrez-lui, ça sera un cadeau original. Ça prend le dessus quand même sur le goût. Pour le coup, la tequila, tu me diras, ça n'a pas tellement un goût prononcé non plus. Mais le fumé t'inhibe tout le reste. Même si tu me dis que c'est équilibré par rapport à tout ce qui existe. Bah, c'est que j'aimerais bien goûter moins fumé pour pouvoir me dire quel est le goût réel de l'agave dans l'histoire. Bah, tu veux goûter une tequila pas fumée? T'as une tequila pas fumée là? Ouais. Hop. Du coup, là on est sur, je te dis, il y a 3 étapes pour les mezcals. Il y a Roven, donc jeune, blanc comme ça. Reposado, ça veut dire qu'elle a vieilli un petit peu. Et Viejo, qui veut dire qu'elle est vieille. Donc là on est sur un Roven et là on est sur un Reposado. Et donc celui-là elle est fait en Suisse. Il y a écrit Suisse sur le truc. Impeccable. Donc là, 51% mini d'agave bleue, qui est pas la même agave que celle-ci. Ça c'est Espadine. Et par contre elle est vieillie un petit peu en fût.
Ça n'a pas la même odeur. Hein. Ça sent pas pareil? Non. Reposado, décomposido. Hein. Ça sent un petit peu la personne... La personne en train de mourir? Ah ouais, ça sent pas pareil. Non. Le boisé humide. Ouais, le boisé humide depuis longtemps quand même. Hein. Le tapis de feuilles en forêt, où tu soulèves un paquet de feuilles, et ça sent un peu l'humidité, je trouve. On va loin là-dedans. Ouais, bah, vas-y, goûte. Attends, dis pas. De toute façon, on vous fera un épisode spécial sur la tequila. Hein. J'ai pas du tout dit sur la tequila. Faut pas se dire. Ah, c'est super intéressant. Tequila c'est mauvais, mezcal c'est bon. Ça, c'est la plus tequila compliqué que ça. Ça, c'est la tequila, ouais. C'est plus compliqué que ça. Goûte, moi j'ai mon petit. Ah, on est d'accord? On n'est pas pareil. C'est plus doux. Ça Ouais. attaque beaucoup moins que le fumé. T'as un côté un peu plus moins sirupeux. Ouais. En Sirupeux, non? Sirupeux, pardon. Et là, en arrière-bouche, là, ce qui revient, c'est un bonbon acidulé. Moi, je trouve que ça fait un peu. On sent plus les plantes. On a l'impression que c'est un peu une liqueur de plante un peu oui, forte. voilà, c'est ça. Et alors que ça, c'est très fumé. Moi, perso, je préfère carrément le ouais, mezcal. mais le fumé, et, je veux dire, tu t'arrives pas à avoir autre chose. Alors Ouais, que c'est là, moins riche aromatiquement que la tequila. c'est ça. Mais là, ouais, c'est très fumé. Moi, perso, je préfère ça. Et ça, on dirait un peu un génépi très fort. On fera l'épisode sur le génépi et tous les dérivés. Parce mais que... la tequila, voilà, je vous referai aussi un épisode dédié parce que la tequila c'est super intéressant aussi. C'est moins qualitatif sur le papier que le mezcal, mais c'est plus compliqué que ça dans la vérité. Tout ça c'est plutôt industriel, on va dire, ça c'est plutôt artisanal, mais ça c'est très bon aussi. Et il y en a des très très sympas comme celle-ci qui était vieillie en fût de chêne un petit peu. J'ai jamais goûté une tequila aussi bonne que ça. Hein. En gamme de prix, on est à peu près pareil pour une très bonne tequila et un mezcal de moyenne gamme. Mais le mezcal, ça peut monter vite à 200, 300. C'est un peu comme les whisky. Il y a des choses millésimées qui coûtent une fortune. Et si on veut une espèce d'agave bien précise, faut mettre le sous, quoi. C'est pas très connu encore le mezcal, donc on n'en trouve pas partout. Il y a certains cavistes qui en ont parce qu'ils connaissent bien le produit ou parce qu'ils ont une affinité avec ça. J'en ai vu une chez VNB au fond à droite dans une vitrine qui était planquée. Je pense qu'elle est là depuis un bail, mais à tout hasard vous pouvez demander. Et sinon sur le site directement de Mezcal Brothers, qui est l'importateur numéro 1 en France, que je remercie pour m'avoir envoyé les bouteilles. Il ne fait pas que ça, il y a aussi du gin péruvien, du pisco, plein d'autres choses. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous mettez un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. C'est ça. Si vous connaissez des références de mezcal un peu cool, n'hésitez pas à nous le dire parce que moi ça m'intéresse. C'est un truc que j'aimerais bien développer un peu dans ma cave. Si vous avez d'autres idées de spiritueux à nous faire déguster, vous avez envie d'avoir une petite vidéo et un petit retour d'expert en dégustation, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. On va faire un épisode dédié au mezcal avec un expert qui a travaillé pour cette marque. Quelqu'un qu'on a été chercher très très loin. Oui, il s'appelle Mezcalator. On va vous le faire venir. Ça doit être le plus réputé de France dans le mezcal. Je crois qu'il est même inscrit à la Lucha Libre. Ah oui, regarde sa cagoule. Bah, le Mezcalator. On vous laisse sur cette super blague et nous on va finir notre verre de mezcal ou de tequila. Je sais pas ce que tu. Ah, t'as déjà bu la tequila. La tequila. On se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo mezcal et bientôt avec plein d'autres sujets divers et variés. Abonnez-vous, partagez à vos amis. Et n'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération. Surtout quand il est mauvais. Allez, ciao. Ciao.